Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 3 juillet à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, dans le coup d'envoi pour la distribution de plus d'1,2 million d'unités de logement à travers le territoire national à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Le chef de l'État donne le coup d'envoi également pour la réalisation de plus de 13 000 logements de type location-vente au quartier le défunt Moudjahida Othman Belouizdad à Alger. Le président de la République a procédé à l'inauguration du stade de Douira Ali La Pointe attribué au club du Mouloudia d'Alger. Décès de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, feu Valorian Chouvaïev. Le président de la République a adressé un message de condoléances à son homologue russe Vladimir Poutine. Sport football, J-2 de la finale de la Coupe d'Algérie. Le Mouloudia d'Alger comme le CR Belouizdad gardent leur chance intacte selon leurs entraîneurs. Nous prendrons la température auprès des supporters des deux clubs. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais tout à l'heure, dans le cadre des célébrations du double anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, le président de la République, Ahmed Tebboune, a procédé ce mercredi à une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger. Lors de son arrivée au pôle urbain Othman Belouizdad à la nouvelle ville de Sidi Abdallah, il a salué les personnes à son accueil. À savoir le général d'armée Saïd Chingeliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, le LI d'Alger, en plus du fils du défunt Moudjahid Othman Belouizdad. Le président de la République a suivi par la suite un exposé détaillé présenté par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, autour de son secteur et le bilan des opérations de distribution des différentes formules de logement à travers le territoire national depuis le 5 juillet 2020 jusqu'au 5 juillet de l'année en cours, période durant laquelle plus d'1,5 million d'unités de logement ont été distribuées. Le président de la République a adressé ses remerciements au ministre de l'Habitat et à tous les travailleurs et les cadres du ministère pour les efforts qu'ils ont fournis pour la réalisation de ces logements. Je vous propose de l'écouter. مواصلة للمسيرة الأولى سي طارق، أشكر لكم المجهودات ولكل إطارات وزارة السكن ولكل عمال إلى أبسط عامل في إنجاز السكنات. المكان اللي موجودين فيه مدينة سيدي عبد الله من هذه 10 سنوات خلت كانت أرض بيضاء. En 2014 c'était un terrain nu موزع مثل ما توزعت الجزائر على أشخاص اللي لغينا التوزيع تاعهم، ثم انطلقنا في هذا البرنامج طموح لإنشاء مدينة جديدة مدينة سيدي عبد الله. Le président de la République affirme que les réalisations de l'Algérie attisent les jalousies des ennemis du pays, soulignant d'autre part que les nouvelles villes en Algérie n'ont pas bénéficié d'une couverture médiatique suffisante. Je vous invite à l'écouter. هذه المجهودات تاع الجزائر بالطبع يعني تثير الغيرة والحسد وكل ما يتبعه من قهر لأعدائنا.
رغم هذا أقول أن مدينة سيدي عبد الله والمدن الجديدة هذه ما خداتش حصتها، ما خداتش حقها في تنويه بالتنمية الوطنية من طرف إخواننا وأخواتنا الصحفيين والصحفيات رجال الإعلام. Le chef de l'État a déclaré que les chiffres réalisés en Algérie en matière de programme de logement sont inégalés. On l'écoute. ما فيش مثال واحد في العالم اللي ممكن يزاحمنا في هذه الأرقام ولا يزاحمنا في هذه الطريقة. ما فيش لا في دول عظمى ولا في دول صغرى ولا في دول نفطية ولا في دول أخرى. إذن أتمنى باش اليوم الجزائريين يكونوا شاكرين لبلادهم مش للأشخاص، لوطنهم الغالي يتحرر وديان من الدماء، ملايين الشهداء والمعطوبين. واش راه يسخر الوطن اليوم. هذه هي ثمرة الاستقلال اللي باش نحتفل به من على يومين 5 جويلية. Le président de la République a félicité les Algériennes et Algériens ayant bénéficié de logements, s'engageant à poursuivre la construction et l'édification pour couvrir tous les besoins nationaux. Le logement est la base d'une réelle économie forte, a-t-il déclaré. هنيئا للجزائر، هنيئا للجزائريات والجزائريين بسكناتهم، ونواصل في هذا المنوال إن شاء الله حتى نغطي كل الحاجيات، لأن أنا متأكد لا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية السياسية ولا من الناحية الاقتصادية أن السكن هو الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي. لما قطاع السكن يمشي كل المصانع تمشي، سواء تاع الحديد، الإسمنت، الخزف إلى آخره. ويخلق مناصب شغل ويخلق حركية قوية اقتصادية. Évoquant la réalisation des logements, le président de la République s'est dit fier qu'il soit aujourd'hui 100% algérien. Je vous invite à l'écouter. اليوم الحمد لله السكن مدمج جزائري 100%. اسمنت، حديد، خزف، نوافذ، أبواب، حتى الإلكتروميناجي اللي يجهزوا به جزائري. إذن هذه هي الخطوات اللي تحسب على الجزائر، مش الناس اللي مازال في قلبهم مرض على هذه البلاد هذه ويحوسوا يكسروا هذه البلاد ويحوسوا يقزموا هذه البلاد. بلاد عملاق واللي أسوه عمالقة واللي استشهدوا عليه عمالقة. اليوم نتكلم على سي عثمان رحمه الله، عملاق من العمالقة ومتواضع. Le président de la République a donné par la suite le coup d'envoi de l'opération de distribution de plus d'1/4 de million de logements de différentes formules à travers le territoire national. أعلن رسميا لكل السادة المسؤولين المحليين على رأسهم الولاد بانطلاق عملية توزيع 251,890 سكن على مستوى الوطن. مبروك عليكم. Par la suite, le président de la République a procédé à l'inauguration de 13 000 unités de logement de type location-vente au niveau du quartier défunt Moudjahid Othman Belouizdad à la nouvelle ville Sidi Abdallah. Cet important pôle réalisé et livré dans les délais impartis comporte toutes les commodités nécessaires. Et à bord de son véhicule, le président de la République a inspecté le pôle urbain, le Moudjahid défunt Othman Belouizdad et ses différentes infrastructures. Ce pôle réalisé et livré dans les délais impartis comporte toutes les commodités nécessaires, des logements modernes reliés à Internet et les différents réseaux. Il comprend 2 centres commerciaux,
une piste cyclable et un parc d'une superficie de 4 hectares, 10 terrains de proximité pour différents sports, en plus de 2 piscines, un théâtre de plein air. Le président de la République s'est rendu ensuite dans la commune de Douira, accompagné du général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP. Il a été accueilli à l'entrée du stade de Douira Ali Ammar Di Ali Lapointe par le ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, le président de la Fédération algérienne de football, en plus des autorités locales et un représentant de la famille du Shahid Ali Lapointe. Le président a procédé à l'inauguration du stade de football de Douira Ali Ammar Di Ali Lapointe qui avait été attribué au Mouloudia d'Alger auparavant. Et avant de remettre la clé du stade et le décret présidentiel portant l'attribution aux dirigeants du club, mettant en avant son parcours sportif et sa grande histoire. Le président a également suivi un exposé sur le stade de Douira et ses infrastructures. Le stade, qui a été réalisé conformément aux normes et standards internationaux, a une capacité de 40 000 places. Il englobe entre autres 4 vestiaires, des salles de soins et de massage et un salon VIP. Il comprend également 2 terrains d'entraînement d'une superficie de 14 000 m², ensuite un parking d'une capacité de 3 260 véhicules et un parking pouvant accueillir jusqu'à 50 bus, un parking destiné aux médias d'une capacité de 60 véhicules et un autre pour les personnalités invitées d'une capacité de 164 véhicules et un autre réservé à la protection civile et au service de sécurité d'une capacité de 62 véhicules. Le stade possède 6 accès, une piste d'atterrissage pour hélicoptères. Et le président de la République a salué les efforts du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville qui ont sauvé le projet après des années de retard et qui ont coûté cher au Trésor public. Je vous invite à l'écouter. شاكر المجهودات اللي قامت بها وزارة السكن وحقيقة أنقذت المشروع لأن المشروع كاد يروح في خبر كان نظرا للاعوجاج نتاعو من الانطلاقة بالإضافة إلى النقائص في الإنجاز بالإضافة إلى استهلاك أموال طائلة بدون أن نصل إلى درجة الإنجاز اللي تساوي المصاريف. على كل حال كانت فيه مساعدة كبيرة نتاع الخزينة وأعتقد أن الجزائر بصفة عامة والفريق اللي يشرف على تسيير هذا الملعب ماهوش خسارة فيه، ماهوش خسارة في الشباب تاعنا إن شاء الله. يكون سبب من الأسباب اللي يخلي الجزائر اليوم قطب رياضي عالمي. حب من حب وكره من كره، بلا مزية أي واحد. Le président de la République a passé en revue les projets dans le domaine sportif et a révélé la fin de la phase d'études pour la réalisation de nouveaux stades aux mêmes normes à Ouergla et Béchar. فيه مصالح نتاع اللي تتبنى في الميدان الرياضي انطلاقا من ملعب ميلود هادفيل، الملعب علي لابوانت، المانديلا، الملعب حسين عيد حمد تاع تيجي وزو ان شاء الله، بالاضافه الى تغطيه 5 جويلية، تكمله 5 جويلية وتغطيه الملعب
بما فيه ممكن تغطية كذلك ملعب وهران وتغطية كل الملاعب اللي موجودة في قسنطينة في عنابة إن شاء الله، وفي ملاعب أخرى في باش تنطلق. نظن دراسة انتهت في ورقلة وفي بشار حتى تكون كل المناطق تاع الوطن خذت حقها في الإنجازات في المنجزات والمشاريع الرياضية للشباب تاعنا. Voilà pour cette visite de travail d'inspection du président de la République dans la wilaya d'Alger, durant laquelle il a procédé au lancement de la distribution d'un quart de million d'unités de logement à travers le territoire national. L'opération a débuté dans la majorité des wilayas du pays par des distributions de quotas de logement et de différentes formules dans le cadre des festivités du 62e anniversaire de l'indépendance et de la fête de la jeunesse qui s'est déroulée dans une ambiance de joie, comme vous le voyez sur ces images. Et cette triste nouvelle décès de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, feu Valorian Tchouvaïev, le président de la République, Ahmed Tebboune, a adressé un message de condoléances à son homologue russe, Vladimir Poutine. Voici le contenu. Nous avons reçu avec une grande tristesse la nouvelle du décès de son Excellence, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Valorian Tchouraïev, qui a bien représenté son pays et a grandement contribué au renforcement et à la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays amis. Suite à cette tragédie, j'adresse en mon nom et au nom du peuple et du gouvernement algérien mes sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la Fédération de Russie amie, à travers vous, à la famille endeuillée du défunt, vous exprimant mes sincères sentiments de sympathie alors que nous vous renouvelons nos sincères condoléances. Veuillez accepter nos plus hautes expressions de considération et de respect. Fin du message du président de la République. Dans l'actualité également, réunion du gouvernement ce mercredi présidée par le Premier ministre Nadir El-Arbaoui est consacrée tout d'abord à l'examen de l'avant-projet de loi relative à l'économie de la connaissance et les start-up. Il vise à fixer les principes de base et les règles relatives à ce secteur, au développement de l'écosystème national de l'innovation et l'amélioration des mécanismes d'accompagnement des start-up et des entreprises innovantes. Outre le suivi de la mise en œuvre des projets de développement, le gouvernement a entendu une communication sur la mise en œuvre de la feuille de route relative à la modernisation des systèmes de paiement électronique en exécution des instructions du président de la République lors du Conseil des ministres visant à assurer la coordination entre les différents secteurs et les institutions concernées. Dans le cadre du suivi de l'exécution des instructions du chef de l'État, le gouvernement a entendu une communication relative à l'accueil des membres de la communauté nationale à l'étranger au niveau des différents postes frontaliers au cours de la saison estivale. Et enfin, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement du service de contrôle sanitaire aux frontières. Il vise à mettre en place un système efficace dans le but de renforcer les mesures de prévention contre la propagation des maladies et des épidémies. Fin du communiqué de la réunion du gouvernement. Coopération algéro-chinoise, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu ce mercredi l'envoyé spécial du gouvernement chinois pour le Moyen-Orient, Jai Jun. Attaf a également reçu au siège du ministère un groupe de députés pour la communauté nationale à l'étranger. La rencontre entre dans le cadre des traditionnelles concertations et coordinations. Elle a été consacrée à la situation des membres de la communauté à tous les niveaux et les moyens de prendre en charge leurs préoccupations en application des instructions du président de la République. En prévision des présidentielles du 7 septembre, le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles est en cours au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections. Pour l'heure, 32 candidats ont pu retirer les dossiers selon l'ANI. Et l'opération qui se poursuit jusqu'au 18 juillet à minuit mobilise plus de 14 000 agents pour le dépôt des dossiers au niveau des 4 903 points de légalisation à travers le pays. Sport, football, 2 jours nous séparent de la finale de la Coupe d'Algérie. Le Mouloudia d'Alger et le CR Belouizdad s'affronteront au stade du 5 juillet en prévision de cette rencontre qui s'annonce passionnante. Les entraîneurs des deux clubs ont animé un point de presse ce mercredi. Patrice Baumel, le coach du MCA, s'attend à une fête de football. Je vous invite à l'écouter.
J'ai eu beaucoup de messages de nos supporters qui m'ont dit forcément on veut le doubler et une finale ça se gagne. Mais ils nous ont dit aussi faites-vous plaisir, l'enjeu ne doit pas tuer le jeu. Faites ce que vous faites depuis le début de la saison parce que c'est bien. Et c'est le message que je dis aux garçons. Restez cohérents, restez structurés, restez organisés, mais prenez vos responsabilités et surtout prenez du plaisir. Une finale dans l'histoire, avoir un palmarès pour un joueur de haut niveau ou un entraîneur, il y a 90% des gens qui n'ont pas de palmarès. Déjà, on a le championnat. Donc, les joueurs ont un palmarès. Donc, c'est la cerise sur le gâteau et c'est de profiter de ce moment parce que c'est unique. Comme j'ai dit, de jouer devant le président de la République, devant toute une assemblée, devant tout un club, devant tout un pays, c'est incroyable. Donc, c'est de prendre du plaisir. Il ne faut pas oublier ce qu'on a fait toute cette saison, rester structuré et voilà. Une fête du football pour Baumel. De son côté, le coach du CRB, Marcos Paqueta, estime que la question ou la gestion de la pression sera un des atouts de la victoire. Je vous invite à l'écouter. Non, il n'y a pas de pression particulière. Je refuse de parler de pression en football. Pour moi, la pression, c'est lorsque vous avez des problèmes dans votre vie, des soucis de santé. Là, vous pouvez parler de difficultés réelles, mais en football, non. Le football reste avant tout un sport. Nous devons juste bien nous préparer pour aborder ce match avec toutes nos forces. Les joueurs sont prêts et conscients de la mission qui les attend. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de cette équipe, celle-ci était 10e au classement dans le championnat. Mais nous avons tout de même réussi à nous qualifier pour la 5e fois de suite à la Ligue des Champions. Il nous reste désormais à aller chercher la 9e Coupe d'Algérie dans l'histoire du club. Alors, une fois encore, pas de pression particulière. Voilà, donc pas de pression particulière, mais l'ambiance est à son apogée pour les fans des deux clubs. La capitale est en ébullition. Du côté des supporters du Shabab El-Ouizdad, l'espoir est grand de remporter la coupe. Un nombre d'entre eux se sont confiés à Sara Delbel depuis le fief du CRB. Je vous invite à suivre ce reportage. Des drapeaux rouges et blancs flottent fièrement sur les balcons. Les murs sont ornés de messages inspirants et l'esprit d'unité et de passion est palpable dans chaque coin de la capitale et surtout à Bellecour. Pour le moment, راهم يديروا دي شواري للدراري. هذا واش عجبوني. واحد ما دارها. تما كل عام رانا نوجدوا ماشي ما هاد العام. راه ديزين تما عندنا تقاليد تاعنا والعادات تاعنا. Ce n'est qu'une tradition. Et c'est dans cette atmosphère de ferveur et d'excitation que les supporters du Grand Shabab préparent cette grande finale. On est habité à les Shabab زوج ونضربوهم زوج مولودية خاوتنا. Peut-être qu'on va fêter ensemble. نطلب منكم جيبوا لي لاكوب هادية. جيبوها لي من فضلكم. هذا هو الشيء اللي عندي نقوله لهم للجوار تاع CRB وإن شاء الله. وكلمات للسيبورتور تانيك كونوا رياضيين كونوا سبورتيف سبورتيف مهما الفريق مهما كانت الريزلتا وكونوا رجال وما تتعداوش وما تكسروش وما تخربوش ما كذا هذا اللي يدير هكذا عدو تاع CRB ما هو السيبورتور تاع CRB. Ces ruelles, autrefois ordinaires, sont devenues aujourd'hui le cœur battant d'une communauté unie par un seul objectif, guider le Shabab vers la victoire pour remporter la 9e coupe de son histoire. On aspire également à un beau jeu et du fair play du côté des fans du Mouloudia d'Alger à Bab El-Oued. C'est la fête depuis plusieurs semaines déjà et les supporters espèrent poursuivre les festivités, nous dit Linda Teboul. Nous sommes à Alger Centre, plus précisément à Bab El-Oued, pour vivre l'ambiance et découvrir les préparatifs avant la grande finale de la Coupe d'Algérie entre le Mouloudia d'Alger et le CRB El-Ouizdad. Bab El-Oued, c'est l'un des fiefs fort du Mouloudia d'Alger.
Dans ce quartier mythique, enfants, femmes et hommes, des inconditionnels qui rêvent du doublé. Le Moulouda représente toute l'histoire de l'Algérie. Ouais. L'histoire sportive, bien sûr, révolutionnaire après. Et donc le Moulouda, c'est une immensité pour le football. De toute manière, c'est deux grands clubs qui vont s'affronter, avec deux grands supporters, et surtout, nous, les jeunes. Ce n'est qu'un avant-goût de l'ambiance qui règne à Bebloued, à quelques heures de la finale, et c'est certainement le même décor dans d'autres quartiers de la capitale. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.